rendre l'écologie sexy. Moi, ça a toujours été pour moi une obsession parce qu'on fait beaucoup trop d'écologie rébarbative. On menace les gens, on leur demande des sacrifices, c'est ennuyeux, c'est cher et ça repousse. Alors si ça marchait, ok, si ça marchait et qu'on pouvait protéger l'environnement comme ça, pourquoi pas? Mais ça ne marche pas et on peut pas se permettre ça parce que la situation est trop grave. Donc il faut vraiment réhabiliter le côté enthousiasmant de l'écologie. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec cet exemple de Solar Impulse. Bon, et puis maintenant avec les 1000 solutions pour protéger l'environnement. Mais ça, c'est toujours Solar Impulse. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est, mais d'abord, il faut poser les bases. Il y a des grands objectifs. Les grands objectifs, ils sont 2040-2050. Ils sont fixés par des traités. Ça ne va pas être facile d'y arriver si on continue comme aujourd'hui. C'est-à-dire, si on continue comme aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Voilà. Et puis, il faut bien voir une chose. Les grands buts 2050, neutralité carbone, il n'y a personne dans ceux qui ont pris ces engagements qui savent comment y arriver. Et ils pensent même que c'est impossible, mais ils sont obligés de prendre des engagements. Et si vous regardez les institutions internationales, elles sont très conservatrices dans les prévisions. On peut être beaucoup plus ambitieux, mais énormément plus ambitieux. Mais bien sûr, aujourd'hui, on a besoin de produire 4 fois plus que ce qu'on utilise. Parce que nos systèmes énergétiques gaspillent 65, 70, 75% de l'énergie produite. C'est ça la réalité. Un moteur de voiture, c'est 27% de rendement. Ça veut dire que 73% de l'énergie du réservoir est perdue. C'est comme ça partout. Les maisons mal isolées, les chauffages non efficients, les ampoules à incandescence, tout ça, c'est du gaspillage. Donc on peut très bien avec des technologies modernes et rentables diviser par, en tout cas par 3, si pas par 4, les besoins en énergie. Ce qui fait qu'ensuite, les renouvelables, vent, solaire, hydraulique, géothermie, seraient potentiellement suffisants. Sont amplement suffisants. Il y a tout ce qu'il faut, mais on ne le fait pas. Et c'est ça qui est frustrant. Et donc c'est très intéressant, c'est ce que fait votre fondation. Et d'ailleurs toute la liste elle est disponible sur le site de la fondation. Oui. Il y a d'ailleurs des projets belges. Oui, absolument. C'est d'avoir cherché aux 4 coins du monde des pionniers, des inventeurs, des startups, des technologies déjà existantes, les lister, toutes celles qui seraient vertes, potentiellement vertes, mais surtout, et c'est une obsession chez vous, rentables. Exactement. Est-ce que vous pensez que les 2 voies qu'on nous propose d'humanité d'ici 2050, disons, à savoir, nous continuons de produire comme des fous furieux, on va dans le mur. L'autre voie qu'on nous propose, c'est la décroissance. Et vous dites la décroissance, c'est sympa dans l'absolu. Alors la décroissance de la pollution, de l'inefficience, de la démesure, ça oui, cette décroissance-là, oui, mais pas la décroissance économique. La décroissance économique, elle amènerait au chaos social. Il n'y aurait plus de quoi payer les salaires, plus de quoi payer le soutien social, les caisses de retraite, les assurances chômage, maladie, invalidité, tout ça, ça ne pourrait plus être payé. Il n'y aurait plus les moyens de le faire. C'est pour ça que je me définis comme réaliste. Ce n'est pas de l'idéologie. J'essaie de regarder en tant que psychiatre ce qui marcherait. Qu'est-ce qui va motiver les décideurs de notre monde? Ben, ces décideurs de notre monde, ils veulent quoi? S'ils sont élus, ils veulent créer des emplois, sinon ils ne sont pas réélus. Et si c'est des chefs d'entreprise, ils veulent faire du profit, sinon ils sont virés par leur conseil d'administration ou leurs actionnaires. Donc il faut leur permettre de créer de l'emploi et de faire du profit en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement, en devenant plus efficient, avec de l'économie circulaire, avec des économies d'énergie. Mais tout ça, la technologie d'aujourd'hui le permet. Il y a un chapitre dans votre livre sur la nature humaine. Et c'est intéressant parce que vous dites, à l'échelle du monde, il y a beaucoup de gens que la psychiatrie peut potentiellement appeler des psychopathes. Et vous dites, le pire, c'est que dans les sphères de pouvoir, on retrouve un pourcentage de psychopathes beaucoup plus élevé que dans les couches de la population. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal de criminologie américain qui c'est constate absolument effectivement qu'il y a non pas 3% comme dans la population normale, mais 20% dans les hautes sphères de gens qui n'ont aucun sentiment de culpabilité, aucune empathie, égoïsme complet. Et par conséquent, s'ils doivent prendre des décisions, ils ne vont pas les prendre pour le bien de l'humanité ou pour le bien des autres ou le bien de l'environnement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner un avantage personnel
à devenir écologiques. La critique qui, moi, me viendrait le plus aux yeux, c'est « mais il marche avec le grand capital ». Il va collaborer avec Procter & Gamble, il collabore avec Nestlé, qui sont d'immenses pollueurs, hein, on ne va pas se cacher. Et donc on se dit, mais c'est étonnant de vouloir le meilleur et d'aller chercher pour allier les gens qui font le pire. Qui est-ce qu'on veut convaincre? On veut convaincre et changer ceux qui polluent, pas ceux qui sont parfaits. Aller passer des partenariats avec ceux qui ont déjà fait leur transition énergétique, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est pousser les grandes entreprises à changer. Et là, on voit des trucs très intéressants. Vous voyez que Procter & Gamble, par exemple, a inventé une poudre à lessive qui permet de laver à froid. Si tous les Américains utilisaient cette poudre à lessive plutôt que de faire bouillir leur linge, ce serait 4% d'économie de l'électricité de l'entier des États-Unis. C'est colossal. Mais c'est pour ça que le gros paradoxe, mais ça va choquer certaines personnes quand je dis ça, mais réfléchissons et on verra que c'est vrai. Le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les industries sont en train d'amener plus de changements que les grands discours. Et ce qu'il faut, c'est laisser les écologistes lutter contre ce qui est sale et laisser les réalistes pousser ce qui est propre. Et en fait, les deux ont un intérêt, parce que si on ne pousse pas les entreprises à devenir plus propres, elles ne le deviendront pas. Mais si on ne fait que de lutter contre elles, eh ben, on ne leur apprend pas à être vertueuses. Et moi, ce que je veux, c'est leur apprendre à être vertueuses, c'est leur montrer des solutions ou bien promouvoir celles qu'ils ont pour que tout le monde les utilise.